Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, est au cœur de l'islam. Il est le dernier prophète. Dieu l'a envoyé à l'humanité entière. Son message était celui de la miséricorde et de la bonne voie. Il a apporté le Coran, le livre sacré des musulmans. Sa vie est un exemple pour tous les croyants. Il a enseigné la bonté, la justice et la compassion. Ses enseignements visent à rapprocher les gens de Dieu. Il a montré comment mener une vie équilibrée. Le prophète Muhammad était connu pour son excellent caractère. Il était honnête et digne de confiance. Les gens l'appelaient Al-Amin, celui qui est digne de confiance. Ceci, avant même qu'il ne devienne prophète. Il traitait chacun avec respect. Il prenait soin des pauvres et des nécessiteux. Sa mission était d'établir la paix et la soumission à Dieu. Il a enduré de nombreuses épreuves avec patience et persévérance. Son exemple continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Comprendre sa vie est essentiel pour comprendre l'islam. Iblis est une figure significative de la théologie islamique. Il est aussi connu sous le nom de Shaitan, ou Satan. Il représente le principe du mal et de la tentation. Iblis était autrefois un adorateur dévoué parmi les djinns. Les djinns sont des créatures de Dieu, issues d'un feu sans fumée. Il fut élevé en raison de son adoration. Cependant, son histoire a pris une sombre tournure. Ce revirement s'est produit avec la création d'Adam. Dieu ordonna à tous les anges et à Iblis de se prosterner devant Adam. Iblis refusa cet ordre. Il soutint qu'il était supérieur à Adam. Cet acte de désobéissance naquit de l'arrogance et de l'orgueil. À cause de cette rébellion, Iblis fut maudit par Dieu. Il fut banni de la grâce de Dieu. Malgré sa chute, Iblis demanda à Dieu un sursis. Dieu lui accorda cette requête. Iblis jura alors d'égarer l'humanité. Il cherche à la rendre ingrate et désobéissante. Comprendre Iblis est crucial pour un croyant. Le récit d'une conversation directe entre le prophète Muhammad et Iblis se trouve dans certaines traditions. Il est important d'aborder de tels récits avec prudence. De nombreux savants considèrent que l'authenticité de ces hadiths spécifiques varie. Cependant, la signification symbolique demeure profonde. La rencontre représente la lutte éternelle. C'est la lutte entre la bonne voie et l'égarement. C'est l'affrontement entre la lumière divine et les ombres de la tentation. Cette rencontre, qu'elle soit littérale ou allégorique, offre de profondes leçons. Le cadre d'un dialogue aussi profond est souvent dépeint comme simple. Le lieu ou le moment exact est moins important que l'événement lui-même. La rencontre signifie que le prophète, dans sa mission, a directement confronté l'essence de l'opposition. Il a fait face à la source des murmures qui cherchent à faire dérailler l'humanité. Ce contexte souligne la bataille spirituelle à laquelle chaque croyant est confronté. Il montre le prophète comme un guide à travers ses défis. Cette rencontre mystique souligne la stature spirituelle du prophète. Il n'était pas à l'abri de la réalité du mal. Au contraire, il était équipé pour y faire face. La conversation aurait commencé par Iblis s'approchant du prophète Muhammad. Cette approche n'était pas celle d'un ami, c'était l'approche d'un adversaire. Iblis, dans ses récits, apparaît souvent sous une forme spécifique, ou bien il fait connaître sa présence d'une manière distincte. Le prophète, guidé par une inspiration divine, le reconnaissait. Cette reconnaissance elle-même est une marque de la clarté spirituelle du prophète. Il pouvait voir au-delà du monde matériel. Il pouvait percevoir les réalités spirituelles qui l'entouraient. L'intention d'Iblis en initiant le contact n'était pas de se repentir. Ce n'était pas pour chercher la bonne direction. Au lieu de cela, c'était souvent dépeint comme un défi. Ou, c'était une tentative de se vanter de son pouvoir d'égarer. Il aurait pu venir pour éprouver le prophète. Il aurait pu venir pour comprendre la force de ce dernier messager. L'atmosphère d'une telle rencontre serait tendue. Ce serait une confrontation de deux forces opposées. L'une représentant la pure guidance divine, l'autre l'égarement total. La réaction du prophète était toujours empreinte de calme et de sang-froid. Il dialoguait avec Iblis en se basant sur la connaissance et la sagesse. Section 5. La perspective d'Iblis. Justification et tromperie. Au cours de leur conversation, Iblis a beaucoup révélé sur ses méthodes. Il a expliqué comment il tente les êtres humains. Il a détaillé ses stratégies pour les égarer. Il a parlé de ses divers agents et outils. Ceci inclut les murmures, les doutes et les désirs.
Il cible les faiblesses humaines. Il exploite la cupidité, l'envie et la colère. Il vise à rendre le péché attrayant. Il essaie de faire paraître les bonnes actions difficiles ou vaines. Ses paroles sont un tissu de demi-vérités et de mensonges éhontés. Iblis exprimait souvent sa fierté. Il a réitéré sa justification originelle pour avoir désobéi à Dieu. Il a maintenu sa croyance en sa propre supériorité. Il n'a montré aucun remords pour sa rébellion. Au lieu de cela, il a affiché une hostilité profonde envers Adam et ses descendants. Il considère l'humanité comme son ennemi juré. Son existence entière est dédiée à prouver qu'ils sont indignes de la faveur de Dieu. Il se vante de ses succès à égarer les gens à travers l'histoire. Son discours est rempli d'arrogance et de défis. Un aspect clé de la perspective d'Iblis est sa tromperie. Section 6. La sagesse du prophète. Dévoilement de la vérité. Le rôle du prophète Muhammad dans le dialogue n'était pas simplement passif. Il ne s'est pas contenté d'écouter. Il a répondu avec une sagesse et une perspicacité profonde. Ses paroles et ses questions servaient à exposer les tromperies d'Iblis. Elles visaient à extraire des informations bénéfiques pour l'humanité. Le prophète est resté calme et ferme. Il était un phare de vérité face aux mensonges. Son attitude même était une leçon sur la manière de confronter le mal. Il ne montrait aucune peur, seulement une ferme résolution ancrée dans le soutien divin. Les questions du prophète étaient là précises. Elles étaient tôt conçues pour amener Iblis à révéler ses tactiques. Par exemple, il pouvait l'interroger sur les cibles favorites d'Iblis, ou il pouvait s'enquérir des manières dont Iblis pénètre le cœur des gens. Les réponses fournissaient une feuille de route claire de la tentation. Cette feuille de route aide les croyants à identifier et à éviter les pièges spirituels. Le prophète agissait comme un stratège divin. Il collectait des informations sur l'ennemi pour le bien de ses fidèles. Sa sagesse a transformé la vantardise d'Iblis en un avertissement pour les croyants. Section 7. Leçon spirituelle. Comprendre les voies de la tentation. La conversation entre le prophète Muhammad et Iblis est riche en leçons spirituelles. Une leçon principale est la nature de la tentation. Iblis n'apparaît pas toujours sous les traits d'un monstre. Il se manifeste souvent par des murmures subtils. Il utilise des doutes et des désirs qui semblent émaner de nous-mêmes. Comprendre cette subtilité est le premier pas vers la résistance. Nous apprenons que la tentation est une influence externe. Elle peut être identifiée et rejetée. Ce n'est pas une partie irrésistible de notre propre nature. Une autre leçon clé est la persistance du mal. Iblis est implacable dans sa mission. Il n'abandonne pas facilement. Il a juré de poursuivre l'humanité jusqu'au jour du jugement. Cela enseigne aux croyants la nécessité d'une vigilance constante. La conscience spirituelle n'est pas un effort à temps partiel. Elle exige le souvenir constant de Dieu, le dhikr. Elle demande une prière régulière et la recherche de la connaissance. La complaisance est un état dangereux. Section 8. Impératifs moraux. L'appel à l'action juste. La rencontre entre le prophète et Iblis souligne fortement les impératifs moraux. Elle met en lumière le choix constant entre le bien et le mal. Chaque être humain est confronté quotidiennement à ce choix. Iblis s'efforce activement de rendre la mauvaise voie séduisante. La guidance du prophète, issue de telles rencontres et de la révélation divine, éclaire le droit chemin. Ce chemin est celui de la droiture, de l'intégrité et de la compassion. C'est le chemin qui mène à l'agrément de Dieu et à la récompense éternelle. Nos actions définissent notre stature morale. L'une des leçons morales fondamentales est l'importance de l'humilité. La chute d'Iblis fut son orgueil. Il refusa de reconnaître la position d'Adam telle qu'ordonnée par Dieu. En revanche, l'islam enseigne une profonde humilité devant Dieu. Il enseigne également l'humilité dans nos interactions avec les autres. Reconnaître nos propres imperfections nous aide à éviter les attitudes de jugement. Cela nous encourage à tendre vers l'amélioration de soi. L'humilité ferme la porte que l'orgueil ouvre à Iblis. C'est une vertu qui protège et élève. La responsabilité de ces actes est un autre thème moral essentiel. Section 9. Conclusion. La sagesse éternelle du dialogue sacré. La conversation entre le prophète Muhammad et Iblis revêt une immense valeur symbolique. Elle résume la lutte éternelle entre le bien et le mal. Elle fournit un cadre pour comprendre la tentation et naviguer sur le chemin spirituel.
La sagesse tirée de ce récit continue de résonner auprès des croyants. Elle reste pertinente à chaque époque et en toutes circonstances. C'est un rappel intemporel de notre dessein.